Vos mots volent, votre temps, jour, l'eau. Chaque demain, je commence, chaque je fais, chaque serait bon des ongles que vous vous martelez dans le cercueil de vos rêves. La vie ne s'effondre pas à cause des ennemis ou des circonstances défavorables. Elle s'effondre parce que ses paroles ne se sont jamais transformées en action. Combien de fois vous promis de commencer, combien de fois avez-vous part à vos projets de vos plans en jurant que tout changerait bientôt? Ils ont disparu dans les airs, ne laissant que le vide et une autre, année perdue au milieu des excuses. La sagesse populaire a déjà dit moins de conversation, plus d'action, parce que chaque mot inactif est un vol de son avenir. Vous pouvez vous tromper avec de beaux discours, repter qu'il y a encore du temps, que tout arrive. Mais la vérité est que ce sont exactement ces mots qui le maintiennent coince au même endroit. Pendant que vous parlez, quelqu'un d'autre se ferme et agit. Lorsque vous débattez de la meilleure façon de commencer, quelqu'un a déjà fait le premier pas et sera devant vous-même si vous êtes moins talentueux, moins propre ou moins favorise. Parce que c'était le cas, pendant que vous venez de parler. Artez-vous pour réfléchir. Combien d'idées est-ce que vous êtes mortes encore au bout de votre langue? Combien de rêves avez-vous en telle avec vos propres petites conversations sans même leur donner une chance de respirer? Avez échangé le silence du travail contre le bruit des mots, et c'est votre plus grande douleur savoir que vous le pouviez. Mais ce n'est pas le cas. Il arrive aujourd'hui. Vous saurez 4 étapes qui peuvent transformer votre destination. Mais elles ne fonctionneront que lorsque vous cessez de parler et de commencer à jouer. Si vous voulez entendre la sagesse sans ornement ni illusion, suivez cet espace. Ici, nous ne perdons pas de temps avec des mots-vies. Ici, nous apprenons à vraiment vivre. Le pire piège de la vie n'est ni la pauvrette ni les erreurs. C'est l'illusion du mouvement, lorsque vous parlez beaucoup. Mais cela ne fait rien. Les mots créent une brume qui donne l'impression du progrès. Mais en réalité, vous tournez simplement en cercle. Imaginez de la fumée. Cela couvre vos yeux, et vous ne voyez pas où vous allez. Telles sont vos promesses belles, convaincantes, mais creuses à l'intérieur. Essayez de construire une maison avec de la femme. Et c'est ainsi que vous essayez de construire votre vie. Imaginez maintenant une pierre lourde de solide. Vous pouvez vous empiler les uns sur les autres et soulever un mur. Ces actions, aussi petits, ils peuvent ne pas être parfaits, pas rapidement. Mais ils sont là. Avec eux, le chemin qui mène au destin est construit. Vous avez 10 000 fois commencé demain, 1000 fois. Il a jure, indit, touchant. Mais chaque nouveau jour a pris la même chose, et rien n'a changé. Cette morose s'accumule en moi, âpre des années et des années. Une vie d'occasion manque à la douleur. Vous aviez de la force. Vous aviez des chants. Ils ne sont pas morts parce que le monde était cruel, mais parce que vous allez changer. L'action pour la conversation. Chaque mot, sans acte, était un petit meurtre de son avenir. La vraie sagesse n'est pas qui parle belle, mais qui agit en silence. Combien de fois avez-vous demandé l'approbation avec des mots au lieu de commencer? Si vous continuez comme casse, rien ne changera. Mais aujourd'hui, en ce moment, vous pouvez mettre la première pierre de votre destination, la première étape pour une vie différente et de décider sans tracasse. Il est sage. Ne dépense pas d'énergie en annonçant ce qu'il prévoit tout simplement. À une vieille histoire sur un disciple de rap, ils ont demandé au maître pourquoi il n'avait jamais parlé de ses plans. Pourquoi il resta toujours silencieux? Il a répondu, car dans son silence et ne les actions, tandis que ces mots tuent la force. Chaque fois que vous partagez une intention, votre cerveau gagne déjà, c'est comme si vous l'avez fait. Alors, qu'en fait, vous ne faites rien et la motivation disparaît. Et vous marre. Comment cela fonctionne? Parlez simplement à vos amis d'une nouvelle idée et vous sentez bientôt fier. Mais une semaine plus tard, le projet est mort. La fillette devrait venir. Après le résultat, pas après la conversation décidée sans voix signifie un bavardage intérieur silencieux. Combien de fois avez-vous discuté avec vous? Même cela en vaut-il la peine? Pendant que vous débattez, un autre sait déjà. Même si vous faites une erreur, vous serez plus loin que vous coince dans votre propre conversation. Tout change lorsque la décision est prise en silence. Lui criez pas, ne demandez pas de soutien. Levez-vous et faites le premier pas petit, peut-être maladroit. C'est vrai, mais rien. Votre vie ne change pas avec les mots. Il change avec l'action.
Alors, aujourd'hui, fermez la bouche pour les excuses et ouvrez les mains pour le travail. La doxymétape que peut mettre en pratique est simple, une petite action tous les jours. Les gens attendent une grande impulsion, un début spectaculaire, une inspiration divine. Mais les sages savent la force n'est pas dans l'impulsion, elle est dans la constance. Dans une ville ancienne, il vivait un homme qui, quotidiennement, replace une pierre sur la base de son futur mur. Et, voisin Henri, vous construisez trop lentement. J'aimerais avec des années plus tard, cependant, c'est son mur qui les reste ferme, tandis que les autres grandissaient, parce que chaque pierre était remplie de patience. C'est la vie. Celui qui attend le moment parfait perd tous ceux qui font un peu chaque jour de passe des autres en 100 fois. C'est juste que vous n'utilisez même pas les 10 minutes dont vous avez. N'oubliez pas combien de jours vous avez perdu par manque d'encouragement. Si j'avais fait au moins une chose ces jours-ci, aujourd'hui, j'aurais un énorme mur. La science moderne prouve les habitudes sont la force qui transforme les faibles en forts. Et petits pas s'accumulent dans d'excellents résultats. Mais seulement si vous marchez tous les jours sans reporter demain. Une action minimale peut sembler insignifiante. Mais 1000 actions transforment l'insignifiance en impuissant. Faites le même sans cela, car la discipline se rend compte de ce que les rêves promettent. La troisième étape essentielle au changement de destin est d'apprendre à dire non. Chaque fois que vous acceptez tout sans pouvoir discrétionnaire, vous perdez le plus précieux, votre propre vie. Une vieille parabole raconte l'histoire d'un homme qui voulait remplir un récipient d'eau pure. Mais il était plein de boue et de pierres, autant qu'il la jette de l'eau. Elle est sortie ce n'est que lorsqu'il la vide, le conteneur de ce qu'il ne pouvait pas fournir, l'eau est devenue claire. Votre ville est comme ce cil, vous voulez du succès, mais vous êtes bande de choses inutiles, conversations vides, promesses malchanceuses, favoris qui épuisent seulement votre énergie. Chaque oui donne sans but est un vol de votre avenir. Que vous faites le bon, mais en fait cela s'affaiblit, la grande sagesse enseigne. Quiconque court, âpre que tout finisse par ne rien prendre. Pas, mais concentration. Il est impossible de construire quelque chose de solide lorsque vous vous disperse dans une centaine de directions. La force vient à ceux qui savent dire une entreprise, non à tout ce qui ne le prend pas. Demandez-vous, est-ce que cela me rapproche de qui je veux être? Si la réponse est non, alors la décision l'est déjà prise. Lorsque vous commencez à refuser ce qui n'a pas d'importance, vous aurez de la place pour ce qui compte vraiment ainsi, vous gagnerez du temps, de l'énergie et de l'attention à ce qui est vraiment important. Et c'est exactement ce non qui deviendra votre plus grande porte pour l'avenir. La quatrième étape, celle qui transforme les destinations, est de consolider ce qui a commencé. Beaucoup donnent la première impulsion, l'expérience, mais abandonnent ensuite à rien se change dans leur... Ils ne permettent pas à l'action de prendre l'habitude dans une vieille maison. Il vivait un jeune homme qui, chaque jour en même temps, aiguisait son couteau. Des amis ont ri. Pourquoi faire cela si la lame est déjà tranchant? Répondu. Hâte pas, Des années plus tard, il est devenu un maître dont l'instrument n'a jamais échoué. Chaque jour de plusieurs reprises et encore forgent leur fort. Mais si vous ne faites quelque chose qu'une seule fois et que vous partez, le résultat disparaisse. Le destin ne devient pas un acte isole, mais par la répétition qui est l'enracinie. Chaque habitude est le ciment qui convertit l'épave en fondation. Ils commencent à courir, mais ça, la première semaine, ils économisent, mais dépensent tout le mois suivant. Ils étudient, mais dans 6 mois, ils oublient et disent ce n'est pas pour moi, mais ce n'est pas le destin qui les a trahis. Ce sont eux qui n'ont pas consolidé le changement. Consolider signifie continuer même lorsque vous n'en avez pas envie. Persistez quand tout cri arrive, car c'est à ce moment-là qu'une nouvelle vie est née. Si vous voulez révolutionner votre destin, la répétition doit devenir votre deuxième nature. Ce n'est qu'alors que l'habitude fonctionnera pour vous. Pas contre ces 4 étapes. Décidez en silence, agissez sur le petit, refusez le superflu, et consolidant les éléments essentiels forment une loi impitoyable. Les mots ne changent pas la vie seule, les actions ferment le fond. Combien de fois vous avez-vous entendu des conseils judicieux, des histoires inspirantes, des discours passionnants? Ils en génèrent une épidémie de motivation.
Mais le lendemain, tout et retourne au même endroit. Parce que vous ne les avez pas transformés en actes, le sage ne diffère pas des faibles pour ce qu'il scelle, mais or ce qu'il fait est systématiquement. Si nous rejoignons les pieds, image est claire. Décider en silence conserve son énergie et donne la force de commencer. De petites étapes convertissent quotidiennement la faiblesse en grandeur. 3. Non, libre. Un espace pour ce qui compte vraiment. 4. La consolidation transforme l'acte, isole en fondement l'éternel. Ce sont ces 4 piliers qui séparent ceux qui vivent éternellement de ceux qui écrivent leur sort de leur propre main. La question est une: allez-vous continuer à parler ou enfin aujourd'hui? Vous avez la chance de faire vos preuves qui n'est pas fait de mots vides. Tout ce dont vous avez besoin est 4 étapes simples. Mais pas demain, pas lundi. Aujourd'hui d'abord. Ne publiez pas sur les réseaux, ne le dites pas à vos amis. Puisse-t-il être minime, mais seulement entre vous et votre action de cime. Notez une idée. Appelez ceux qui peuvent aider à supprimer un obstacle de pause. La première pièce d'économie. 10 minutes se part. La petite conversation de la loi sur le bouton troisième. Identifiez un oui inutile et changez-le pour une entreprise. Non, ce peut être une réunion vide, une cerise sans but, une conversation qui ne vous mène nulle part. Refusez et voyez comment votre Germain fait de la place pour ce qui compte chambre. Soit un rituel silencieux, petit geste émet le jour, après jour, récréer son histoire. Votre esprit résistera, dira vous fatigue. Après, demain sera mieux. Couvrez, c'est la voix de la faiblesse qui vous a toujours garde immobile. Aujourd'hui, vous pouvez le calmer, ne vous attendez pas à des miracles. Commencez par ces 4 étapes, vous n'êtes pas faible. Vous avez juste permis aux mots de vous gouverner trop longtemps. Votre destination ne s'est jamais vendue par manque d'opportunité. Mais pour reporter ce qui pourrait être fait aujourd'hui, le choix est le vôtre. Gardez tout tel quel ou enfin dites-vous: je vais juste arrêter de vivre dans des discours et commencer à vivre dans des actes. C'est un geste visionnaire. C'est bien. Le temps et ça soit convertir en force, soit se dissout en vie. Chaque jour n'est pas seulement une date sur le calendrier, c'est une brique de votre destination. La question demain, allez-vous le mettre au bon endroit ou le jouer dans la bonne oblige? Pas. Les mots ne se nourrissent pas, ne construisent pas, la richesse ne respecte pas. Et plus tôt, vous commencerez plus, vous sentirez vite la vie de la ville en vos mains. Dites-vous aujourd'hui, je commence, et faites-le. C'est un petit pas, mais ce sera le plus important de votre vie.